Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Nous sommes le 25 août 2022, les principaux titres de cette édition. Les habitants de Kayogoro ne comprennent pas pourquoi la plupart des boissons de la Braroudi sont destinées à l'administrateur alors qu'ils sont assoiffés. Vous allez entendre leur grogne tout à l'heure. Filippo Grandi était aujourd'hui à Nyarugusu, mais les réfugiés déplorent le fait qu'on ne leur a pas accordé le temps de parler au haut-commissaire des Nations Unies chargé des réfugiés. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Sécurité pour commencer, la zone Musaga devient décidément le secteur du banditisme et cette fois c'est le tour des habitants du quartier Kamesao de se plaindre. Les membres de la milice Imbonerakure sont accusés de rançonner les passants. Les détails avec Danny Claire, il la trouve. Ces voleurs nocturnes du quartier Kamesa ne laissent rien derrière eux. Les habitants de ce quartier font savoir qu'ils se font attaquer la nuit quand ils rentrent du travail et ils sont dépouillés de tout ce qu'ils ont sur eux. À côté de cela, la population de Kamesa indique que ces Imbonerakure s'adonnent même aux véhicules qui passent et déchargent certains des marchandises qu'ils transportent, comme le témoignent un des habitants de ce quartier. À Kamesa, en zone Musaga, dans le secteur Rubira, de même que dans la route non goudronnée, tout près de Bonesha, les passages se font souvent voler. Même les véhicules en provenance de l'intérieur du pays se font voler, ce qu'ils chargent entre autres de sacs de charbon. Ils le font aussi bien sur les camionnettes que sur les camions. Ils volent aussi des régimes de bananes vertes et tant d'autres marchandises qu'ils trouvent dans des véhicules. C'est vraiment regrettable. Ces voleurs causent beaucoup de dégâts. Ils s'attaquent aussi aux gens qui sont de retour de leur travail et qui rentrent à pied par manque de bis. Les jeunes du parti CNDD-FDD sont pointés du doigt en premier par les habitants du quartier Kamesa de la zone Musaga. Ils parlent notamment dans certains sectes et vannes qui attendent les gens. De plus, ces jeunes sont accusés d'être également impliqués dans les vols dans les ménages. Souvent, c'est le nommé Seti Evani qui se pointait du doigt, mais le deuxième est en prison depuis l'incident qui est arrivé où un habitat a été bâti sévèrement jusqu'à mourir. C'était ici au terrain des Chinois. Mais il y a plusieurs autres Imbonerakure qui sont impliqués dans des actes de banditisme. Ils se cachent derrière les patrouilles nocturnes. Les habitants de ce quartier précisent qu'il s'agit bien des Imbonerakure car ils les voient. Ils volent aussi beaucoup de choses dont les matelas et autres biens dans des ménages. Le quartier Kamesa n'ayant pas de courant électrique, les habitants de ce quartier pensent que l'obscurité est un autre facteur qui favorise ce banditisme. La rédaction de la RPA a essayé de contacter le chef de zone Musaga pour s'exprimer à propos de ces vols, mais sans succès. Puisque nous parlons de sécurité, le Conseil national de sécurité s'est réuni en sa session extraordinaire le 22 août. Une réunion qui était dirigée par le président de la République. Le Conseil national de sécurité salue l'effort fait par la population pour, selon lui, garder sa sécurité. Il remercie le corps de l'armée burundaise qui, selon lui, a fait tout son possible pour assurer la sécurité du pays à l'intérieur ainsi qu'aux frontières du Burundi. Suivez Pierre Claver Nzisawira, c'est le secrétaire permanent du Conseil national de sécurité. Le Conseil national de sécurité remercie toute la population burundaise, les corps de défense et de sécurité, la justice, l'administration ainsi que les comités mixtes de sécurité humaine qui contribuent jour et nuit à la consolidation de la paix et la sécurité dans notre pays. Plus particulièrement, le Conseil national de sécurité félicite la force de défense nationale pour toutes les actions louables qu'elle a déjà accomplies. Sur le plan militaire, la sécurité de la région est de la République démocratique du Congo a le plus retenu l'attention des participants. En effet, depuis l'entrée solennelle de la République démocratique du Congo au sein de la communauté
communauté est-africaine, la sécurité dans le pays et dans les pays limitrophes a été une priorité des chefs d'État lors de divers conclaves tenus à Nairobi. Les chefs d'État ont décidé d'envoyer en République démocratique du Congo une force armée régionale pour traquer tous les groupes terroristes qui perturbent la sécurité dans ce pays des Burundais. C'est dans ce sens que, dans le cadre d'entente bilatérale avec la République démocratique du Congo, le Burundi va déployer un contingent pour traquer ces forces du mal dans le Sud Kivu qui ne cessent de perturber la sécurité au Burundi, en attendant le déploiement effectif de cette force régionale. Précisons que la Constitution du Burundi autorise le président de la République, dans des circonstances et conditions qu'elle précise, à faire usage de la force armée, y compris l'envoi des troupes à l'extérieur du pays. Après avoir suivi avec intérêt les explications du chef de la force de défense nationale du Burundi, qui était invité à cet effet, le Conseil national de sécurité a relevé le degré du professionnalisme de la force burundaise et s'est montré confiant de la qualité du travail que le contingent burundais va accomplir, comme il en est le cas dans d'autres situations de maintien de la paix. Le Conseil national de sécurité demande à la population de ne pas suivre des médias qui diffusent des informations mensongères. Il fait appel aux Burundais en exil de rentrer dans leur pays natal. Suivez encore une fois Pierre Claver Nzisawira, c'est le secrétaire permanent du Conseil national de sécurité. Le Conseil national de sécurité rappelle à l'ordre les citoyens burundais qui croient aux médias qui diffusent des informations mensongères et incendiaires de revenir à la raison et de faire confiance aux autorités administratives, car le gouvernement responsable est le garant de la sécurité pour tous. En outre, le Conseil national de sécurité appelle une fois de plus les Burundais et surtout les jeunes réfugiés dans les camps de Mahama et de Nakivale de regagner le Bercail sans tarder, où leurs frères et sœurs les attendent à bras ouverts. Sur le plan économique, au moment où l'économie du monde est secouée ces temps-ci par la pandémie du Covid-19 et de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, les pays du monde, y compris le Burundi, souffrent des conséquences de ces maux. La pénurie des produits pétroliers ainsi que la flambée des prix sur le marché mondial affectent les populations mondiales. Le Conseil tient à tranquilliser les citoyens burundais qu'il y a une lueur d'espoir, qu'il faut juste une patience, car la machine est en marche et qu'une solution durable ne va tarder. Le Conseil national de sécurité a constaté avec satisfaction que là où l'administration fait sienne la gestion des produits faisant objet de spéculation actuelle, à savoir le sucre, le carburant, le ciment ainsi que les produits de la Braroudi, la situation est tolérable et les plaintes de la population sont moindres. Le Conseil a fait le tour d'horizon des informations tenant lieu d'une alerte régionale sur une famine qui se serait déjà déclarée dans les pays comme l'Ouganda, l'Érythrée et l'Éthiopie. Sur ce point, le Conseil recommande aux Burundais de faire une bonne gestion des récoltes et de redoubler d'efforts, notamment dans la culture des marais et dans l'irrigation à grande envergure des terres sèches. Dans un instant, nous parlons gouvernance. Nous vous le disions hier, la mauvaise gouvernance et la gestion de l'hôpital Kira poussent les avocats de l'actionnaire majoritaire et actionnaires divers à intenter une action en justice contre Charles Ndagijimana, président du conseil d'administration de cet hôpital, ainsi que la société Sokabu dont il est également l'ADG, comme l'ont indiqué ses avocats dans leur lettre conjointe envoyée hier au président du conseil d'administration de la Sokabu. C'est une plainte contre aussi les institutions étatiques actionnaires au sein de l'hôpital Kira et qui seraient solidairement responsables. Le point avec Éloge Divin Remèche. Dans leur lettre, les avocats des actionnaires, possédant au total 65% du capital social, expliquent au président du conseil d'administration de la Sokabu que l'aggravation de la crise au sein de l'hôpital Kira nécessite impérativement le remplacement de l'actuel président du conseil d'administration de cet hôpital, Charles Ndagijimana. Cette même missive soulève des éléments et faits qui poussent ces avocats à porter plainte devant les instances de la Cour de justice de l'EAC. Parmi ces éléments figure une lettre conjointe écrite à la société SwissMed International par deux anciens représentants de l'actionnaire majoritaire de la société SwissMed International, à savoir l'ancien président du conseil d'administration, le Dr Jean-David Pilot, et le nommé Xavier Martigno. Ces derniers ont notifié à la société SwissMed International en date du 16 août courant
rappelant qu'à partir du 31 mars 2022, l'hôpital Kira n'était plus administré régulièrement. À cela, ces deux représentants de la Swissmed International au sein d'Okira ont également souligné les mauvais traitements et menaces dont ils ont fait l'objet afin de les contraindre à démissionner. Les avocats de la Swissmed International et ceux des actionnaires divers manifestent également dans leurs lettres l'usage illégal des fonds de l'hôpital. Ici, ils parlent d'un montant de 10 000 euros de frais de voyage ainsi que 2 billets payés entièrement par l'hôpital Kira au bénéfice de Charles Ndagijimana ainsi qu'à un agent des renseignements. Ces derniers ont passé 10 jours à Genève dans une mission d'enquête sur l'actionnariat de l'hôpital Kira. Une enquête que le président Évariste Ndayishimiye a reconnue et soutenue au mois de mai, arguant que c'était dans le but de protéger l'actionnariat public au sein de l'hôpital Kira. Rappelons également que les enquêtes menées par la RPA ont révélé que cet agent du service des renseignements parti à Genève avec Charles Ndagijimana était Alfred Innocent Mousselemu, ancien directeur des renseignements intérieurs. Malgré que les sommes d'argent utilisées pour la dite mission avaient été retirées des caisses de l'hôpital Kira, ce dernier n'est ni partie civile ni partie plaignante dans le dossier du ministère public contre le docteur Christophe Sahabo, précisent les avocats des actionnaires majoritaires. Ces avocats accusent également Charles Ndagijimana d'avoir violé les dispositions légales en écrivant exprès au président de la République pour décrédibiliser le docteur Sahabo en contournant le conseil d'administration et l'assemblée générale. Qui plus est, Charles Ndagijimana est accusé d'avoir demandé aux autres actionnaires de justifier leurs apports au capital social. Une violation du code des sociétés selon les avocats des actionnaires majoritaires qui démontre les intentions du mandataire de la Sokabu, en l'occurrence Charles Ndagijimana. Ce dernier est aussi accusé de ne pas vouloir convoquer une réunion de l'Assemblée générale des actionnaires comme lui imposé par le même code des sociétés. Compte tenu de tous ces éléments, les avocats de Swissmed International et ceux des actionnaires divers indiquent ainsi être dans l'obligation d'intenter une action en justice contre Charles Ndagijimana et la société Sokabu dont il est le mandataire, ainsi que les autres institutions étatiques également actionnaires qui seraient solidairement responsables. Ces dernières sont entre autres la SOBGEA, l'INSS, l'ONPR et la Kamebu. Je vous le disais dans les titres, les habitants de la commune Kayogoro de la province Makamba se lamentent de ne pas avoir des boissons à boire parce qu'elles sont réservées à l'administrateur de cette commune. Les casiers remplis de différents produits de la Braroudi sont enfermés à l'intérieur du dépôt de la place. Les détails avec Elvis Nyomongere. La carence des boissons Braroudi reste un problème pour les habitants de la commune Kayogoro. Selon notre source, la situation tend vers le chaos. Une quantité insuffisante qui est disponible est réservée pour l'administrateur de cette commune car il vient et prend des dizaines de casiers et le reste lui attend. Là, c'est dans le dépôt de Kabuga. On lui avait réservé 12 caisses d'Amstel et 9 caisses de Primus, alors qu'il n'a même pas de bar. On dit que ces boissons sont destinées pour l'accueil des visiteurs de la commune. C'est du n'importe quoi en fait. Imaginez-vous les magouilles qui se font à Kayogoro. C'est vraiment déplorable. Notre source à Kayogoro signale en effet que dans les bars et sur les dépôts, des diplômés sont chargés de déterminer qui doit être servi ou non selon les volontés. La situation se présente ainsi à Kayogoro. Dans les bars et dépôts, il y a des imbonerakure qui sont chargés de contrôler la façon dont ces boissons sont servies. Ces derniers disent que les caisses qui restent sont pour l'administrateur, alors qu'il a déjà pris au moins 12 caisses. Si tu demandes une seule bouteille pour boire sur place, tu ne peux pas être servi. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre l'administrateur communal de Kayogoro pour qu'il s'exprime sur ces accusations qui sont portées contre lui par la population. Plus de 10 ans après la rupture d'alimentation des stocks stratégiques du carburant à Gitega, ce matin, des camions ont été vus en train de remplir du carburant dans ces stocks. Certes, les stations de la capitale politique sont vides, mais l'espoir naît au sein de la population. Eric Nyonzima nous en dit plus. Depuis ce mercredi, les habitants de la ville de Gitega, surtout ceux proches du quartier Tangoma, observent des camions-citernes apporter du carburant dans les stocks de Tangoma. C'est à plus ou moins 5 km de la ville de Gitega, une première les années en 2012-2013. Cet état de choses fait naître de l'espoir au sein de cette population. On passe déjà à une amélioration de la situation dans la commercialisation de ce produit. Il y a quelques jours que le porte-parole du ministère en charge de l'énergie avait annoncé que l'entreprise Régie des eaux a importé environ 25 millions
de litres de mazout et essence confondus. Il promettait que ces produits seront distribués aux nécessités. Ce qui laissait penser à la population de Gitega que le carburant qui est en train d'être chargé dans les stocks de Tangoma est peut-être celui qui avait été annoncé comme importé par la régie des eaux. En attendant, certains propriétaires de véhicules de Gitega continuent à souffrir. Ils disent que le carburant leur manque à tel point que certains ont passé la nuit blanche de ce mercredi à jeudi devant des stations-service, mais sans être servis en carburant. Toujours en page gouvernance, le ministère des Affaires étrangères vient de sortir le statut qui devra régir toute agence d'emploi privé qui désire recruter des travailleurs migrants burundais vers l'étranger. Chaque agence devra d'abord déposer sur un compte ouvert à la Banque centrale une somme de 50 millions de francs burundais qui servira, selon le ministère, aux réparations des préjudices subis par le travailleur migrant burundais. Suivez Sonia Niyubahwe, c'est la porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Le dossier de demande d'autorisation de travail comprend la lettre de demande de la licence adressée au ministre des Affaires étrangères et de la coopération au développement et comporte les annexes suivantes. Les statuts certifiés par l'Agence de développement du Burundi, ADB en sigle, dans lesquels est mentionnée la seule activité précise de recrutement des travailleurs migrants burundais vers l'étranger. Les documents de partenariat ou de contrat avec tout au plus 2 agences sœurs dans les pays de destination des travailleurs agréés par les services d'habileté dans ces pays. Un certificat d'agrément de 7 ou de 16 agences partenaires. Un document indiquant l'adresse sociale de l'agence de recrutement ainsi que son SAC. Un bordereau de versement d'une caution des montants de 50 millions de francs burundais qui servira de réparation de préjudices subis par le travailleur migrant burundais du fait de l'agence sur le compte numéro CC 13 505-0210 458 2328-BIF intitulé Caution réparation de préjudices subis par le travailleur migrant burundais. Un bordereau de versement de compte en devise hébergé à la Banque de la République du Burundi, BRB en sigle. Un manuel de fonctionnement prouvant ses capacités organisationnelles, techniques, matérielles et financières pour l'exécution des clauses contenues dans les accords bilatéraux avec les pays de destination des travailleurs en matière d'échange de la main-d'œuvre et l'octroi de licence. Une agence dont le dossier de demande d'un certificat de licence est approuvé doit verser un montant de 100 millions de francs burundais sur le compte du Trésor public. Ils demandent que leurs routes soient réhabilitées afin de continuer à bien vaquer à leurs activités commerciales. Les habitants de la commune Vianda expliquent que le tronçon Kigwena-Vianda est inaccessible depuis plus de 3 ans. Emmanuel Nyungeko nous en dit plus. Cette route non goudronnée devenue inaccessible depuis plus de 3 ans relie les communes de Rumonge en province de Rumonge et celle de Vianda en province de Bururi. Pour le moment, aucun véhicule ne passe plus sur cette route sauf quelques motos. Un des usagers du tronçon Kigwena-Vianda témoigne. C'est là ce qui part de la route nationale numéro 3 Bujumbura-Rumonge-Nyanzalak. Cette route mène vers Kigwena et passe par une grande montagne dénommée Nyarukumba, débouche au siège de la commune d'Anda et continue vers la province de Bururi. Pour le moment, elle est inaccessible car elle est en mauvais état. Les véhicules n'y passent plus, sauf seulement des motos de type Sanili. Ceux qui s'approvisionnent dans la ville de Rumonge sont pour le moment dans la désolation car leurs activités sont presque au point mort. Cette route nous était d'une grande importance parce que tous les commerçants s'approvisionnent en commune Rumonge. Les prix de transport de ces marchandises deviennent exorbitants et ces commerçants sont obligés de majorer les prix de vente une fois à destination. Hormis le mauvais état de cette route, même la pénurie de carburant ne fait qu'aggraver le problème de déplacement. Ces habitants demandent que cette route soit réhabilitée. Même les relations sociales sont fragilisées, surtout pour des gens qui se visitent mutuellement au moment où ce sont seulement les motos qui fonctionnent. Par exemple, pour le trajet Kigwena chef-lieu de la commune Vianda, le prix de transport est de plus de 10 000 francs burundais, alors qu'il était avant à 3 000 francs burundais. Pire encore, cette période de pénurie du carburant, on arrive même à payer 20 000 francs burundais.
Donc, nous demandons au gouvernement de réhabiliter cette route qui nous est d'une grande utilité. À ce sujet, une source administrative en commune de Vianda qui s'est entretenue avec la RPA sous anonymat indique que cette route figure parmi celles qui seront réhabilitées pour le budget de l'État 2022-2023. Dans un instant, nous nous rendons en Tanzanie pour clôturer ce journal. RPA. Filippo Grandilo, commissaire du HCR, a visité aujourd'hui le camp de Nyarugusu en Tanzanie. Les réfugiés burundais sont en colère parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de lui parler de leur calvaire. Écoutons certains réfugiés burundais. batwirukanye nta jambo na rimwe yigeze avuga ni ukuvuga twari kumenya ko yavuga ijambo mu gihe ari kuba ikinyamajwi On nous a chassés sans aucune explication et sans nous briefer sur l'issue de cette visite. Si au moins on avait mis des haut-parleurs, on aurait su de quoi il en était, mais rien n'a été fait. On pensait aussi qu'un mot liminaire sera prononcé à l'ancien marché des Common Market, mais aucun discours n'a été fait. À la place, ils lui ont fait faire le tour de la place, lui montrant des pagnes et d'autres paquets soi-disant destinés à venir en aide aux réfugiés, alors que c'est faux. ubu hasigaye hakikijwe n'ishyamba yahavuye rero aca afata yavayo biteze ko ajya kwishira. Après cette visite guidée, le commissaire et ses accompagnateurs sont partis et on est resté bouche bée car on s'attendait à un discours de sa part pour au moins nous tranquilliser. Mais ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'il semblait en colère à voir son visage. À son arrivée, on avait préparé des doléances à lui présenter. En premier lieu, on voulait lui demander de nous délocaliser vu le calvaire que l'on vit dans ce pays. On voulait qu'il sache comment on vit ici. Ce qui s'est passé aujourd'hui nous a laissé sans voix. Imaginez-vous lui montrer des choses et lui faire croire que c'est ce qu'il nous donne nous a beaucoup pétrifiés. Ils lui ont montré de la viande en boîte de conserve ainsi que des pagnes de grandes marques, à savoir les réals, et ont juré que tout ça était pour nous, les réfugiés, alors qu'ils savent très bien que c'est faux. Ils ont fait ça juste pour que nos majors ou améliorent notre ration. C'est vraiment ignoble et ça montre qu'ils veulent continuer à nous maltraiter. Voilà, ce sont des réfugiés burundais du camp de Nyarugusu situé en Tanzanie. Et c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 25 août 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Niwasumba. Passez une agréable soirée chez vous. Au revoir.